Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens apporter mon soutien à monsieur Daniel Mungara qui a déposé plainte pour diffamation le concernant. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a eu atteinte à la vie privée. Le droit à la vie privée, c'est très important. Dans nos républiques bananières, le droit à la vie privée n'existe quasiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens y entrent comme si c'était dans un moulin, y entrent et y sortent comme si c'était dans un moulin. Et je veux dire ici aussi que c'est pas parce que nous sommes en politique que tout est permis. Tous les coups ne sont pas permis, notamment celle d'atteinte à la vie privée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pas parce que nous sommes en politique que tous les coups sont permis. Et notamment celle à l'atteinte à la vie privée, au droit de, à l'atteinte à la vie privée. Donc c'est pour dire un peu, c'est pour répondre à ceux qui ont diffamé monsieur Daniel Mungara, à ceux qui ont l'habitude de diffamer, de colporter, de faire des commérages à ne plus en finir. C'est vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Et moi, je le redis encore, c'est pas parce que nous sommes en politique, vous voyez ce que je veux dire, que on a tous les droits. Non. Et surtout, je veux dire aussi ici à monsieur Daniel Mungara que aucune diffamation ne doit être tue. Vous voyez ce que je veux dire? Sous le slogan de sagesse, sous le manteau de ne pas répondre, non. Il y a des diffamations qui demandent à être portées devant la justice, devant les juridictions de la justice du pays où on se trouve, étant donné que toutes ces attaques-là, elles viennent de notre territoire, elles viennent du village d'où nous venons, c'est-à-dire le Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, vous avez mon soutien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis légaliste, j'aime le droit, j'aime pas l'injustice, voyez-vous. Et mes batailles et mes combats, c'est pour la justice. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime la justice sociale, j'aime la justice en elle-même, au sens élargi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez tout mon soutien, ceux qui me connaissent réellement, pas ceux qui mentent et qui passent leur temps à inventer des histoires à longueur des journées, à aller même dire que non, ce n'est pas la fille de Mauclair. Vous savez, je me suis entendu tellement d'histoires que oui, je n'étais pas la fille de Pierre Mauclair. Bon, je me suis dit, oh là là, les enfants qui portent le nom Mauclair, ils ne sont que 3. Ils ne sont que 3. Voilà. Le reste de ces enfants qu'il a eu dehors, c'est que de la reconnaissance. Il les a reconnus. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand Colette Rebouka est sortie pour dire que j'ai hébergé la fille de Pierre Mauclair dans ma maison, elle a hébergé la fille de Pierre Mauclair dans sa maison, mais putain, j'étais au restaurant, excusez-moi du terme, monsieur Daniel Mungara, j'étais au restaurant ce soir-là avec mon mari, et mes enfants, il a vu la couleur de mes yeux changer. J'avais qu'une seule envie, c'est de venir la trouver là où elle est là-bas et régler ça avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a choqué. Et j'avais compris par derrière que c'était de la méchanceté gratuite, que Colette Rebouka voulait faire une diffamation. En fait, elle avait envie de diffamer mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait envie de salir mon père au travers d'un enfant que je ne connais même pas, qui est un courant d'air, qu'elle a, semble-t-il, hébergé dans sa maison. Merde, quand même, il y a une entente tacite entre les gens. Que tu héberges quelqu'un chez toi, cette personne a un droit à la vie privée. Ce que Madame Colette Rebouka n'a pas compris, c'est que le droit à la vie privée, là, ça existe bien. Et elle vit sur le territoire français où les droits humains sont établis. Tous les ans, je vais à Cannes, où il y a des conférences sur les droits humains. Il y a un parterre de personnes qui viennent, réunies à ces conférences-là. En général, bon, là, j'ai pas vu le Gabon.
J'ai jamais vu le Gabon au Festival des droits humains. L'année dernière, j'y étais encore. Il n'y a que cette année où je n'ai pas pu y aller. Parce que ce jour-là, j'étais d'astreinte, j'avais un vol. Et oui, il n'y a que cette année où je n'ai pas pu aller au Festival des droits humains parce que tout simplement, j'avais un vol. J'étais de week-end pour un vol. Mais en tous les cas, Madame Colette Rebouka, elle s'est levée comme ça, mais je vous assure, j'étais au restaurant avec mon mari et avec mes enfants. La couleur de mes yeux a changé et là, il a compris que quelque chose était en train de se passer. Il a pris mon téléphone, il a regardé ce qui était... Il m'a dit, merde, c'est pas possible. J'ai dit, cette femme, elle a envie de salir. Elle a envie de salir la réputation de mon père qui n'est plus là. Parce que si mon père était là, Colette Rebouka allait être empoignée. Il allait l'empoigner. C'est-à-dire que elle profite de ça, mais elle ne sait pas que Monsieur Mauclair a des ayants droit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, la première, celle qui est issue du mariage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que, vous savez, j'ai trop donné d'importance. En général, je ne veux pas blesser. En général, je n'aime pas blesser. Mais parfois, les gens me poussent à blesser. Je ne sais pas quel courant d'air et quel ventilateur elle a hébergé dans sa maison. Et si je déposais plainte contre Madame Colette Rebouka concernant cette histoire de, soi-disant de la fille de Pierre Mauclair qu'elle a hébergée dans sa maison, qui n'en est pas une, parce que les enfants Mauclair, ils ne sont qui portent le nom de Mauclair, ils sont que 3. Ils sont que 3. Il a reconnu Claude. Il a reconnu Petit. Il a reconnu Adrienne. Et il a reconnu une autre qui est Karen. Mais ce ne sont pas des noms qu'il porte en premier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Moi, j'ai été mariée, j'ai toujours porté mon nom de jeune fille. C'est-à-dire que mon nom a été toujours... J'ai toujours porté mon nom en premier. Même mes enfants, Monsieur Mungara, même mes 3 enfants que j'ai eus avec le Togolais, je me suis arrangée sur le plan juridique en disant, OK, on est mariés, mes enfants, je veux qu'ils portent le nom de mon papa en signe d'amour, de reconnaissance et de tout ce que ça peut leur apporter. Je ne dis pas que le nom de leur papa est connu internationalement, il est connu, leur papa, c'est un avocat. Et ce n'est pas n'importe quel avocat, il est ténor. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Mungara? Donc, il ne faut pas cautionner la diffamation. Dès qu'il y a diffamation, il faut déposer plainte immédiatement. Et vous avez très bien fait de déposer plainte. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je lisais votre post, je voyais un peu l'embarras, l'hésitation qu'il y avait autour de cette plainte. Non, il ne faut pas hésiter. Parce que vous savez, demain, vous allez être vous êtes une personnalité publique, hein? Vous êtes une personnalité publique et privée. Vous voyez ce que je veux dire? Et la limite, la frontière entre ces deux-là est mince. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, vous allez occuper des fonctions honorifiques très élevées dans notre pays. Vous aurez à voyager à travers le monde entier et quelqu'un peut vous sortir ça pour vous faire du mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez très bien fait de déposer plainte, en tous les cas. La plainte suit son cours et il ne faut pas hésiter quand il y a de la diffamation comme ça, parce que c'est fait avec méchanceté, c'est fait pour nuire, c'est fait pour salir, c'est fait pour détruire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui. Madame Colette Rebouka a sorti ça. Mon mari s'est demandé, il s'est dit, mais c'est quel enfant Mauclair? Elle parle de quel enfant que nous on connaît? On connaît les enfants Mauclair qui portent le nom. La sœur de ma mère a eu un de ses fils, son premier fils, qui porte le nom de mon père. Mais je vais les attaquer un jour en justice, parce que ce sont des gens qui ne se comportent pas bien. Il y a aussi un neveu du côté de mon père qui porte le nom de mon père. Mais ils ont intérêt à bien se tenir. Ils ont intérêt à bien se tenir. Parce que j'ai rappelé ça il n'y a pas très longtemps à ma demi-sœur,
qui est Karen en lui disant, vous ne portez pas le nom, mais c'est facile pour vous d'aller dehors de dire, ah, c'est ma grande sœur, ah, c'est ma grande sœur, ah, c'est ma grande sœur. Vous avez les noms de vos maris. Vous n'avez jamais porté le nom Mauclair en tant que tel. Mais quand vous êtes là dehors, ah, c'est ma grande sœur, ah, c'est ma grande sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Entre porter, comme disait Frédéric Mitterrand, parce que Frédéric Mitterrand, qui est un très bon ami, puisque je suis ami avec tous les enfants de Mitterrand, notamment Gilbert Mitterrand, qui était le maire de Libourne, ici à Bordeaux, à quelques encablures, à 60 km de Bordeaux. Le nom que je porte ne me permet pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Parce que je tiens à préserver le nom de mon père. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mon père a une fondation. Nous avons monté, nous avons fabriqué, enfin, nous avons fait une fondation pour notre papa. Une fondation qui est aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Et je n'accepterai pas. Je ne vais jamais accepter que quelqu'un se lève et vienne salir le nom de mon père. Vous avez très bien fait. Vous auriez dû le faire même depuis longtemps pour cette plainte-là. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiens par rapport à cette plainte. Il ne faut rien laisser au nom de la politique. Non, c'est pas parce que nous sommes en politique que tous les coups sont permis. Non, tous les coups ne sont pas permis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tous les coups ne sont pas permis, monsieur Daniel Mungara. La personne qui a diffamé va devoir répondre de cela devant les juridictions françaises, devant la justice française, expliquer le pourquoi du comment. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce jour-là, quand cette Colette Rebouka avait sorti ça, ah là 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 là, il fallait me voir. Mon mari n'arrivait plus à me contenir, il n'arrivait plus à me contenir. Il a tout essayé parce qu'il me connaît. Il a tout essayé. Il n'arrivait plus. C'était les enfants qui me prenaient dans les bras, qui me disaient, maman, le moment viendra où cette femme va payer. Où elle va devoir payer, vomir ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et j'ai senti de la méchanceté dans le fait qu'elle a sorti le nom de mon père dans un live. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle a sorti ça dans un live. Cette sauvageonne-là. Je l'ai toujours traitée avec respect, cette madame Colette Rebouka. Cette lionne-là, cette sauvageonne-là, elle a osé citer le nom de mon père. Et je lui ai dit, c'est d'une lâcheté parce qu'il n'est plus là. Parce que s'il était là, il allait venir t'empoigner là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ça, je vous assure que la haine que j'ai par rapport à cela, la colère que j'ai par rapport à cela, mais Colette Rebouka va me donner encore l'occasion, l'opportunité comment on dit ça? Comme dit souvent le papa de mes enfants, mon ex-mari me dit toujours, maman, je te connais. La revanche n'est pas loin. Et la vengeance, c'est un plat qui se mange très froid, monsieur Daniel Mungara. Je vous assure. Ceux qui ont commandité cette diffamation, parce que quand vous voyez là, la plainte que vous déposez là, c'est une ramification. C'est comme un chapelet. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis en train de parler, ma Bible est là. Ma Bible est là. Vous voyez ce que je veux dire? Voici, j'ai ma Bible qui est là, je vous la montre. Ma Sainte Bible, elle est là. Ensuite, les bouquins de chevet, regardez. Grandeur et décadence et planification stratégique. C'est ça les bouquins, parce que je suis stratège en sécurité. Regardez, regardez ça. Vous voyez? C'est ça mes bouquins de chevet. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donne-moi tes comptes, enfin, donne-moi tes lectures du quotidien et je saurai qui tu es. Voilà. Voilà ce que je potasse. Vous voyez ce que je potasse? Donc, c'est pour dire que, monsieur Daniel Mungara, vous avez tout mon soutien. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas les gens faux. J'aime pas les gens fourbes. J'aime pas les gens, comment dire ça, belliqueux, qui adorent les histoires, mais vous n'en êtes pas ce genre-là. Alors, la personne qui a, parce que c'est un chapelet de personnes, hein. Quand vous voyez qu'il y a une personne comme ça qui a le courage, le culot, l'outreculence, hein, l'incurie de venir dire des choses pour vous salir, derrière, il y a un chapelet de personnes. C'est comme un château de cartes qui va s'écrouler
voyez ce que je veux dire, non? C'est un château de cartes qui va s'écrouler parce que c'est un chapelet de personnes qui se trouvent derrière tout ce côté, cette diffamation mensongère et hontée. Voyez ce que je veux dire, non? C'est bien ça. Voilà. Quand Colette Rebouka m'a fait ce coup-là et qu'ils sont allés après inventer une histoire que non, je n'étais pas la fille de Pierre Mauclair, oh là là, j'ai dit, mais vous allez me donner... Mon mari me disait comme ça, tu auras l'opportunité de te venger parce que je te connais. Ah oui, moi, la revanche, je vous assure, ah non, 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 non. Et puis quand je te fais ça, aïe, 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 aïe. Quand je te fais ça, et comme je suis rancunière, je ne laisse jamais ce genre de choses passer. Surtout aux Gabonais, il faut pas leur laisser, il faut pas leur pardonner ce genre d'incartade. Non, il faut pas pardonner. Quand c'est comme ça, ah non. Il m'a dit, maman, je te connais. Je te connais. Je sais comment ça va se finir tout ça. Ah, il me le dit tout le temps, il me dit, maman, je te connais, je sais comment. Je dis, mais je vais, c'est des têtes que je vais te demander. Hein. C'est des têtes que je vais te demander. Hein. Ah oui, on avait demandé la tête, le roi héros avait demandé la tête de Jean-Baptiste, non. Il n'y a rien qui soit fait dans les, ici, bas, qui a été fait dans les cieux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Le jour là, quelqu'un va me donner encore l'opportunité. Ça viendra. Ça viendra, et s'il ne part pas en courant, aïe, 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 ce que je vais faire sur cette personne, sur ces personnes-là, oui, j'ai hébergé. Mais attends, tu n'as pas un contrat moral avec les gens? Le contrat moral, là, ça existe bien. Oui, le contrat moral, ça existe très bien. Mais Madame Colette Rebouka s'est affranchie des lois pour venir dire que oui, elle avait hébergé quelqu'un du nom de Mauclair. Mais dis donc, ça alors, putain. Et comme me dit si bien mon ex, il me dit, ah, maman, je te connais. Maman, je te connais. La vengeance, c'est un plat qui se mange très froid. Et ceux qui ont eu à subir ma vengeance, ils ont dit, mon Dieu, j'aurais même pas dû commencer. Je n'aurais même pas dû commencer à m'attaquer à cette femme-là. Parce que là, Monsieur Mangara, vous avez mon soutien. Ah oui, vous avez pleinement mon soutien par rapport à toutes ces fadaises-là, à toutes ces ignominies-là, à toutes ces diffamations qui sont monnaie courante dans la communauté gabonaise. Ah oui, parce que eux, ils adorent ça. Au lieu d'aller balayer devant leur porte, c'est constamment, c'est pour venir raconter des conneries, c'est pour venir raconter des histoires de par-ci, par-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est pour aller raconter des conneries de gauche à droite. Cette Colette Rebouka là, cette Colette Rebouka qui faisait la belle ici, elle disait que oui, elle était en train de mener un combat. Oui. Elle disait qu'elle menait un combat ici. Elle disait qu'elle menait un combat ici. Et puis un jour comme ça, elle est devant les réseaux sociaux, devant son live. Oui, les services de renseignement savent que nous on est là. Ah bon? Mais quand elle a dit ça, ah là 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 là. Quand elle a dit ça, si elle savait seulement. Elle dit, ah, j'étais là comme ça j'étais comme ça derrière quelque part caché là. J'ai dit, ah, donc toi tu sais que les services de renseignement sont là. Oui, les services de renseignement savent que nous on est là. Ah oui, tu savais. Tu savais que nous on était là, n'est-ce pas, Colette Rebouka? Hein? Puisque moi j'étais dans l'ombre, je menais le combat dans l'ombre. Tu savais qu'on était là. Mais ça, là, je n'ai pas encore fini de régler ça avec toi. Hein, puisque tu as dit ça devant un live, devant le monde entier, en disant que oui, les services de renseignement savaient que nous, on était là. Que vous étiez là. N'est-ce pas, non? Ça, là, je n'ai pas encore fini de régler ça avec toi. Ça, c'est un autre volet. Il y a le volet du fait que tu es venu sortir une connerie. La seule chose que je regrette, c'est que Stéphane Zin ne s'est pas limité. Je profite de cette vidéo, Monsieur Daniel Mungara, c'est que il ne s'est pas limité à ses appareils de caméra et high-tech pour pouvoir mener le combat du Gabon. Il a voulu montrer qu'il aimait beaucoup les Gabonais.
Il a voulu montrer. Ce n'est pas les mêmes Gabonais aujourd'hui, là. On est en train de parler d'eux. Les mêmes Gabonais, là, qui nous ont fait honte. Qui sont partis voter à 94%. Aujourd'hui, on entend que oui, il y a le parti du président, le parti des bâtisseurs qui est majoritaire. Mais c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Regardez à Minzik. Parce qu'ils ne veulent pas que Maître Marlène Fabienne Essola et Foutam puissent exister sur le plan politique. Et Alain-Claude Billy-Binze, ils ont décidé que cette ville-là ne sera pas un bastion où il y aura un maire qui vient de la famille de Marlène Fabienne, de Maître Marlène Fabienne Essola et Foutam. Voilà le calcul qu'ils ont fait. Voilà le calcul qu'ils se sont arrogés de faire. Et il y a le feu et la tension dans le pays. Et oui, il y a le feu et la tension dans le pays. Mais qui est allé voter massivement comme ça? Mais ce sont les mêmes Gabonais. Ce sont les mêmes Gabonais pour lesquels on se tue à longueur de journée, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas plein de choses au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui! Et on entend quelqu'un qui vient diffamer Monsieur Daniel Mungara. Oui. On entend quelqu'un qui vient maintenant diffamer, faire de la diffamation. Mais vous avez très bien fait. Ce genre de choses, il faut même pas... faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter du tout, hein. Ah oui, faut vraiment pas hésiter du tout. Madame Colette Rebouk a dit comme ça que oui, oui, il y a les services de renseignement qui sont là, qui savent. Et j'étais quelque part cachée et j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon, tu sais qu'on est là, tu sais qu'on observe tout ça, tu sais qu'on voit tout ce qui est en train de se passer. Pour sa sécurité, cette gougandine-là, c'est pour sa sécurité. Elle ne savait pas que c'était pour sa sécurité que les services de renseignement étaient là. Elle ne sait pas ça. Mais elle est venue comme ça. Une femme, c'est-à-dire que quand je l'ai vue, j'ai vu maman Suzanne Barata à ses côtés. Oh là là, j'ai dit, mon Dieu, ça ne va pas durer longtemps. Parce que Colette Rebouka parle beaucoup. Elle ne sait pas garder un secret, même sur le plan moral. Elle ne sait pas qu'il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire qu'on peut venir devant les réseaux sociaux, devant la toile, mais ça ne nous donne pas le droit de tout dire. Ça ne nous donne pas le droit de diffamer. Non, ça ne nous donne pas le droit de diffamer, de colporter et de faire des commérages. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Même quand tu te sépares avec quelqu'un qui t'a manifesté de la méchanceté, tu tires le rideau sur cette personne, tu gardes le silence, tu attends le bon moment. Parce que Dieu te donnera l'opportunité de te venger. Dieu viendra lui-même se venger d'abord et il te donnera l'opportunité d'avoir la revanche sur cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ça, je l'ai appris de mon père. Ça, je l'ai appris de mon père. Vous voyez ce que je veux dire, non? La queue du chien, on ne la coupe jamais. Quand tu veux couper la queue du chien, il ne faut jamais la couper à moitié. Il faut partir depuis l'arrière-plan, son bassin. Voilà, c'est ça. La queue du chien, là, il ne faut jamais couper ça au milieu. Il faut partir depuis... C'est cruel ce que je suis en train de dire. C'est pour me démontrer à ceux qui ont l'impression que je suis peut-être, je ne sais pas quoi, bête ou je ne sais pas quoi. Mais pas du tout. Hein. Pas du tout. J'ai envoyé un message à Cécile pour lui dire que tu n'étais pas assez méfiée de moi. Mais quand je t'ai envoyé une quinzaine de personnes qui sont parties te vérifier, qui sont allées vérifier, c'est-à-dire que quand tu dors la nuit là, quand tu dors, je sais à quelle heure tu dors, toi, Cécile. Je sais à quelle heure, toi, Cécile, tu t'élèves. Je sais à quelle heure, ce que tu as mangé la journée. Toutes les activités que toi, Cécile et tes enfants, vous faites à longueur des journées au Gabon, je sais de quoi ils retournent. Et ainsi que toute la bande qui a autour. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Monsieur Mungara, vous avez mon soutien, pleinement mon soutien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je pose ma main sur ma Bible ici, là. Vous avez pleinement mon soutien. Pleinement mon soutien. Et ceux qui ont fait ça, ceux qui ont diffamé, là, vous allez voir la raclée. La raclée, la chicotte de Dieu qui va les frapper. Ah oui. Vous allez voir les gants de boxe que Dieu va sortir.
Voilà, pour mettre KO ceux qui font de la diffamation. Ceux qui ont tendance à jouer avec les noms des autres. Parce que c'est pas parce qu'on est en politique que tous les coups sont permis. Tous les coups ne sont pas permis. Hein. Attention, hein. Maintenant, je viens même de voir d'ailleurs dans un post que oui, le 10 novembre, Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, première dame du Gabon, et son fils Noureddine ne seront pas au procès. On va voir ce que le président du Gabon va faire. Est-ce qu'il va envoyer des gens venir les prendre? Parce qu'aujourd'hui, il garde en otage Jaffray et Valentin, Amédi Valentin. On va voir ce qui va se passer cette fois-ci. En tout le cas, le Gabon, là, c'est des braises de feu. Le pays est en train de brûler. Figurez-vous que M. Mangara, il y a quelqu'un qui est venu, un touriste étranger, qui m'a raconté ce qu'il avait entendu pendant 3 nuits avant les élections présidentielles, avant les élections, pardon, législatives. Il a entendu des pleurs de chien. Il m'a dit, oh là là, ça c'est pas bon du tout. C'est le malheur. Ça présage le malheur. Mais quand on dit ça là, ils vont dans la sorcellerie. Ils vont dans les rites sataniques et diaboliques pour aller danser la nuit. Ils vont faire les histoires de tradition. Monsieur Mangara, vous avez mon soutien. Soyez pleinement bénis. Ah, ciao, ciao, à très bientôt.